Alors de l'Europe du foot dans tous ses états depuis ce matin. Vous savez que c'était dans les tuyaux, ça a été officialisé. 12 grands clubs européens qui font sécession et qui officialisent leur projet de Super League européenne. Compétition pour quoi faire? Pour concurrencer la Champions League de l'UEFA ou la supplanter tout simplement? On va en parler quelques minutes par vidéo avec Virgile Caillet qui est avec nous. Bonjour Virgile. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Merci d'être avec nous, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Ces 12 clubs, ils font ça pour concurrencer la Champions League ou pour la supplanter pour vous? C'est quoi la discussion, la réflexion derrière, Virgile, fondamentalement? La finalité, soyons clairs, elle est purement économique. C'est-à-dire qu'on a 12 clubs, 6 clubs anglais, 3 clubs espagnols, 3 clubs italiens, qui font partie des plus grandes institutions du football mondial, et elles considèrent que leur modèle économique est en danger. On a la crise sanitaire, on voit bien qu'il y a des incertitudes qui planent sur les droits télé, qui étaient jusqu'à présent le socle des modèles économiques des clubs. Donc il faut une compétition qui va permettre de générer beaucoup de revenus. Et on voit que l'UEFA, de son côté, est en train de réformer la Champions League, oui. Une réforme qui va élargir le nombre des clubs, et ça ne plaît pas aux gros clubs historiques. Virgile, ce projet de Super League, on en parle, il faut dire les choses honnêtement, on en parlait déjà avant la crise économique. Donc en fait, cette crise n'a fait qu'accélérer une réflexion qui était déjà en cours parmi les grands du Gotha européen, finalement. Mais alors, vous avez raison, mais en fait, cette polémique qui enfle, en fait, elle illustre surtout un énorme bras de fer, parce que, vous avez raison, c'est un petit peu le serpent de mer, hein, cette Super League de foot avec les grands clubs. Et comme par hasard, elle ressort très fortement à la veille de chaque réforme de la Champions League. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression quand même que les grands clubs utilisent ce chiffon rouge de la Super League pour peser sur les décisions de l'UEFA quant aux réformes de la Champions League. Parce que honnêtement, entre nous, ça semble quand même assez improbable. Oui, il y a une entreprise qui a été créée par les 12 clubs. Il y a la banque JP Morgan qui se dit intéressée pour financer. Entre nous, se dire intéressé, ça ne lui coûte pas cher, hein, en vérité. Mais on voit quand même que ce sujet de la Super League est en train de prendre une tournure extrêmement polémique, extrêmement politique, oui. Puisque les gouvernements prennent possession, la Commission européenne à Bruxelles prend position contre cette Super League, même les supporters y sont opposés. Donc on a du mal à voir jusqu'où peut aller ce projet. C'est un projet qui vise finalement à sécuriser le modèle des clubs, oui. À annihiler complètement le risque industriel finalement, hein, puisque oui. Dans ce projet de ligue fermée, il n'y a pas de descente. Donc on ne risque pas de disparaître de la scène européenne. Oui. On aura une place bien gardée au chaud de toute façon. Mais vous dites sécuriser le modèle des clubs, sécuriser surtout le modèle des grands clubs, en l'occurrence Virgile, parce que là c'est plus d'argent pour les grands clubs. Est-ce que c'est un pas de plus vers l'avènement d'un foot à deux vitesses où vous dites c'est la fin d'une certaine façon des championnats nationaux et de toutes les équipes de second rang finalement? Est-ce que c'est vers ça qu'on pourrait tendre si ce projet devait voir le jour finalement? Alors, si ce projet voit le jour, ça c'est une évidence que c'est la mort annoncée de certains championnats domestiques. Peut-être pas tous, mais certains. Je pense en fait que ce foot à deux vitesses, il existe déjà un petit peu. C'est vrai. Dans la Champions League actuelle, ce sont toujours les meilleurs clubs que l'on retrouve à partir des quarts de finale. Il y a une sorte de logique économique derrière tout ça qui prévaut à la logique sportive. Mais là, c'est plus grave, parce que finalement, c'est quelques clubs qui admettent très officiellement que ce ne sont plus des clubs de football, mais bel et bien des sociétés de divertissement sportif qui s'appuient sur le football. En quelque sorte, les franchises que l'on connaît aux États-Unis. Et là, ça vient vraiment choquer toute la culture européenne, hein, qui est basée sur cette fameuse incertitude, glorieuse incertitude du sport, ce système pyramidal qui permet à n'importe quel club d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Alors, dans les faits, on sait très bien que ce n'est pas le cas. On le voit bien sur la Champions League actuelle. Mais là où il y a un schisme, c'est que les gros clubs, eux, veulent plus d'argent, moins de matchs et plus de belles affiches. Et la réforme que propose l'UEFA aujourd'hui, c'est plus de clubs, plus de matchs et effectivement une sorte de dilution des principales affiches. Ouais. Donc c'est là où la convergence achoppe entre ces grands clubs européens et l'UEFA, qui est l'instance européenne du football, qui elle essaye d'élargir un peu sa base de clubs tout simplement et d'électeurs. Donc voilà un petit peu les enjeux. Et comme par hasard, je vous le disais, cette discussion, cette polémique, que
le jour même Oui. du comité exécutif de l'UEFA. C'est aujourd'hui qui va décider ou pas de la nouvelle formule de la Champions League. Mais vous avez raison de dire que ça prend des dimensions politiques. On voit la réaction à quelques instants d'un vice-président de la Commission européenne qui nous dit que cette Super League est contraire aux valeurs européennes de diversité et d'inclusion. Ouais, ça peut prendre des proportions assez importantes, effectivement, ce projet, qui n'est encore qu'un projet en tout cas. Merci beaucoup Virgile, en tout cas. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes. Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle avec nous sur BFM Business. À très vite.